Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans le Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de Alex. Oui, bonjour. Alex, nous sommes à PEL dans notre périple éducatif et ludique. Ça ne veut toujours rien dire, mais je suis fier de ce jeu de mots. Non. Et nous sommes sur le stand de Greux Games. Et on accueille Flo. Bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu ? Très bien, je suis très content d'être avec vous. Ça fait longtemps, on s'est pas vu à Cannes. On s'est vu à Cannes, mais on n'a pas fait d'émission et du coup, je suis content de pouvoir la faire à Paris Ludique. On s'est vu à Cannes, on s'est vu le dernier au moment où on partait et on était complètement malades et c'était l'enfer. Et normalement, on fait toujours une émission à l'arrache à Cannes. Oui, c'est vrai. Et je fais des trucs foufous parce que je suis fatigué et que je rigole tout seul. Ok, Flo, de quoi tu es venu nous parler aujourd'hui ? De Raoua, un jeu de Johan Goupy et Théo Rivière, illustré par Oli. Alors le Défaussé, ça va se passer en 3 parties. Dans une première partie, nous allons parler de Roa. Flo va nous présenter rapidement les règles, nous expliquer 2-3 choses autour du jeu, puis nous allons faire une partie ensemble et dans une troisième partie nous allons revenir donner nos impressions et peut-être dévoiler des petites choses qui arriveront d'ici la fin de l'année, que sais-je. Flo, je t'écoute. Qu'est-ce que Roa ? Comment y joue-t-on ? Et j'aime beaucoup ce plateau central, je le dis tout de suite. Voilà. Alors, c'est un jeu compétitif, donc de 2 à 5 joueurs et joueuses. Les auteurs le définissent comme un board building et ils ont bien raison. Oui. Donc l'idée, c'est qu'on va récupérer des cartes de façon un peu singulière et on va les poser sur notre plateau pour construire le monde de Roa qui reprend vie. Et une fois qu'on aura passé la carte, on va activer la ligne ou la colonne où est notre avatar. C'est un petit bonhomme qui nous représente. On va activer toutes les cartes qui sont dans cette colonne et on va avancer ensuite d'une encoche de côté dans le sens aiguille d'une montre. Et l'idée, c'est d'arriver à faire un tour de la planète de Roa et d'activer à chaque fois nos cartes du mieux possible pour marquer des points de victoire, récupérer des cristaux et mettre en place des combos de points pour gagner la partie, qui sont des points d'énergie pour dire qu'on a le nouveau berceau de la vie sur Roa. D'accord, donc en fait, grosso modo, on a un chaman qui va redonner vie aux différentes parties de la planète. C'est ça. J'avais jamais titillé. Moi non plus, j'avais pas l'histoire. En fait, j'avais pas le contexte du jeu, mais c'est assez cool. Ça montre qu'en fait, c'est un peu comme Nidavellir où t'as un monde en fait, et pas que le jeu. Quelque chose qui est créé autour. Ouais. Et donc en fait le petit truc que je vous ai pas dit, c'est qu'effectivement en faisant des alignements, en fait il y a différents types de biomes, donc il y a des biomes forêts, cristaux, champignons et montagnes avec des sources d'eau. Et quand on crée des alignements de biomes, on récupère des entités divines qui viennent chez nous rendre visite et nous donner un point, une façon de scorer ou une façon de nous donner des choses qui vont améliorer nos combinaisons. Et on les garde jusqu'au décompte, sauf si quelqu'un nous la vole en recréant en fait une ligne ou un alignement de ce même type de biome. Et en fait, donc tant qu'on les garde et qu'on les garde pour les donc quand on les récupère, on active leur pouvoir. Ouais. Quand on les garde pour les si on l'a encore pour le décompte, on réactive le pouvoir au décompte. D'accord. Et si on se fait voler, la personne qui le récupère fait son pouvoir, et etc. Ça continue comme ça. Le décompte, c'est quoi ? C'est quand le décompte, c'est en fait on finit un espace. En fait, c'est ça. En fait, t'as 4 manches dans le jeu. Chaque manche, en fait, c'est un bord de ton plateau. Voilà, ça. Okay. T'as 3 phases de sélection de cartes, de pause et d'activation. Et enfin, t'as une phase de décompte, c'est l'angle du plateau. D'accord. Donc en fait, on a 4 décomptes et le dernier décompte, c'est le décompte final et on compte les points là-dessus. En sachant qu'il y a ce côté, donc récupérer des entités divines sur l'alignement des biomes et également sur les alignements des animaux, parce qu'il y a des animaux qui peuplent Roa, la planète Roa. C'est les animaux volants, terrestres et marins. Et pareil, si on fait des alignements avec ces types d'icônes et d'animaux, on récupère les entités divines qui correspondent. Okay. Quand on parle d'alignement, on parle vertical et horizontal, mais pas diagonal. Mais pas diagonal, tout à fait, oui. Je me suis déjà fait avoir. C'est pour ça que je le précise. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a essayé à un moment de faire diagonal pour enlever une règle et dire que n'importe quel alignement fonctionnait. Mais sauf que l'alignement diagonal mettait une charge cognitive qui était assez importante et qui était compliquée à évaluer à chaque fois. Et oui, donc, ça fait qu'on l'a pas retenu au final, malgré les tests. Tu parlais de pose de cartes, tu l'as peut-être dit, j'ai zappé, mais on choisit nos cartes comment ? Alors c'est une sorte de draft, donc de choix de cartes. En fait, on va mettre entre chaque joueur et joueuse, on a un satellite. On a le satellite à notre gauche pointe une lune. Et le satellite à notre droite pointe vers nous le côté étoile. Et on va mettre 4 cartes sur chaque satellite.
Et notre chaman, il commence sur l'encoche avec la lune en regard. Donc on va reprendre du côté satellite avec la lune qui pointe vers nous les 4 cartes. On va en choisir une. On va remettre les cartes sur le satellite où on a pris les cartes. Cette carte, on va avoir 2 choix. Soit on la défausse pour gagner 4 cristaux ou une spore. Soit on la pose sur le plateau et on pourra éventuellement activer son effet en fonction de l'arrivée du chaman dessus ou pas. Ah, donc on n'est pas obligé de poser une carte à chaque tour. On peut garder une carte qu'on veut. Parce qu'en façon, à un moment, on va écraser une carte parce qu'on joue sur les 2 côtés et 4 côtés. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai introduit le concept de sport lors de la défausse. Mais il y a aussi des cartes qui permettent de les acheter, ces sports. Et ces sports, en fait, ils se placent sur des cartes de votre monde. Et en fait, toutes les cartes qui ont une spore sur elles vont se réactiver en phase de décompte. Donc comme on active nos cartes que quand le chaman est en regard dans l'alignement, ça permet d'activer en plus ces cartes lors des décomptes et donc de faire des combos d'activation. Et le but c'est de faire des effets de boule de neige un petit peu de points de victoire. Ok. Zéphirien, t'avais déjà joué à ce jeu ? Alors, dévoilons tous les secrets. On avait déjà testé ce proto chez les Greux il y a pas mal de temps. C'était un vrai proto de l'époque de mémoire. C'était des oiseaux à l'époque qu'il y avait sur le proto. Ça s'appelait Birds of Paradise. Ouais. Et j'ai retesté le jeu peu de temps après sa sortie. Et je crois que j'ai pas rejoué depuis, me semble-t-il. Okay. Et toi ? Moi, je parlais plus de Roa en particulier. Je pensais même pas à l'anecdote du proto, voilà, j'avoue. Mais ouais. Moi, j'y joue fréquemment sur BGA. Ah ouais. Donc ouais. Là, elle vient de poser le truc. Je vais vous rouler dessus. Non, c'est faux. Je crois que j'ai jamais gagné le jeu. Mais non. Je te jure. Ok. Mais il y a une strat que j'essaye de mettre en place depuis un moment, donc on va essayer on va persévérer. Parfait. Et voir si ça fonctionne. C'est top. Cependant, je crois que tu nous parlais d'une extension. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Ouais. Donc en fait, nous à peu près, donc on est sorti Nidavellir en 2020. Donc en 2023, on sort Roa. Et Roa a un parcours qui semble un peu similaire, c'est-à-dire qu'il a plu à notre communauté, il a plu aux joueurs et joueuses. Donc il se vend bien, il y a une bonne implantation, on est très content. Et l'idée c'est d'arriver à toujours prolonger l'expérience de jeu et se faire plaisir. Donc quand on a vu le succès que rencontrait le jeu, on a demandé aux auteurs s'ils avaient des idées pour une possible extension. Et en fait, naturellement, à force de rebond, Sintima a vu le jour. Donc Sintima, ça veut dire renaissance en finnois. D'accord. Et donc dans ce jeu, on introduit des nouvelles entités divines. Et donc au début de la partie, vous ferez un choix entre les entités divines, forêts, champignons, etc. Parmi les deux, vous tirez au sort. Donc je crois qu'il y a plus de 128 combinaisons possibles. Et vous avez également une carte chaman qui vous est tirée au sort au départ, qui vous donne votre couleur de chaman. D'accord. Et qui vous donne également le choix entre la face A et la face B. Et à chaque fois, sur chaque phase, vous avez un pouvoir continu pour toute la partie et un pouvoir de décompte. Donc avec ça, il faut se débrouiller, ça fait des combos. Ça rajoute beaucoup d'asymétrie. Ça oriente aussi ça rajoute pas mal. de symétrie et ça oriente plus effectivement votre stratégie. Et voilà. Et c'est très chouette. Ça marche. Je suis chaud. Est-ce qu'on peut jouer avec l'extension officiellement ? Avec grand plaisir. Bah écoute, comme ça Alex... Attends, tu l'as peut-être pas dit, mais elle est prévue pour quand l'extension ? Elle est prévue pour novembre. Ok. 2023. Heureusement qu'Alex est là. Ouais, c'est ça. Je me dis, en fait, tout le temps je me dis ça. Ok, est-ce qu'on est chaud ? Non, parce que je pense qu'il manque il manque nombre... une fiche Oui. Wikipédia, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans cette émission ? Est-ce que tu peux nous faire une fiche ? Alors, t'as parlé des auteurs et de illustratrice. Et nombre de joueurs, c'est 4 joueurs, tu l'as dit ? Non, c'est un 2-5. 2-5 ? Ouais. 2-5, tu l'as pas dit. C'est un 2-5. 2-5, parce que je regarde la table à 4, là tout de suite. Combien de temps de partie ? 45 minutes environ. Avec extension compris, ça change pas le temps de partie. Bien sûr, je viendrai en même temps de le dire. Et on est sur du combien de plus en termes d'âge ? En termes d'âge, on a mis 10+. D'accord. En sachant que si vous êtes une famille de joueurs et joueuses et qui ont déjà Nidavellir dans les pattes, ils peuvent y jouer directement à partir de 8 ans. Ça devrait aller. Ouais, mais en fait, on a plein de gens qui nous disent qu'à 8 ans, ils font jouer leurs enfants à Nidavellir. Donc tu vois, et je pense que Roa, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple en termes de règles, même s'il y a des combos qui sont des fois un peu plus durs à appréhender, mais on est quelque chose de très simple. Donc je dirais donc 10 ans, on est sur du familial plus initié, accessible aux gens qui ont l'habitude de jouer, voilà. Ok, ça roule. Ça marche. Là maintenant, on est chaud. On est chaud. Merci. Premier décompte. Alors je suis le premier joueur, c'est moi qui choisis qui commence, donc moi je gagne 4 cristaux, tout simplement. Plus 3 points de victoire si je garde l'entité divine. Plus j'ai 2 sources d'eau. Toi t'as 2 sources d'eau et toi t'as 0 source d'eau. Donc 2 sources d'eau d'écart, je prends 3 points de plus. Tiens, c'est d'un côté. Oui, non. Non, t'inquiète pas.
vois que tu essayes de voir toutes mes cartes pour essayer de me contrer. Non, mais c'est pas. Moi je pose ça. Attends, je commence. Toi tu commences. Je vais toujours le premier joueur. Ah oui, c'est vrai. Ouais, toujours chiant. Allez, je commence, je pose là, moi ici. Je passe rien de particulier. Je gagne 3 points, 2 pistons. Je paye 3 au lieu de 4. Ouais. Je gagne 4 et 1, 5 points de victoire. Et nous sommes de retour après 35 minutes et 34 secondes dans le défaussé. C'est pas vrai, pas 34 secondes, on sait pas. 35 minutes de jeu de Roa avec extension Sintima. Ouais. Sintima. Ouais, ça, tu peux dire Sentima, comme tu veux dire Roa ou comme tu as envie. Ok, d'accord. En compagnie de Flo, vous l'avez entendu, et d'Alex. Alex, que en est-il de cette partie ? Tu es une grosse joueuse de Roa, tu l'as dit sur BGA. Grosse joueuse, mais j'ai jamais gagné et j'ai toujours pas gagné. C'est un jeu dans lequel je ne sais pas gagner. Tout simplement, en soi, je pars avec une stratégie, mais je ne l'applique pas jusqu'au bout. Alors, je m'explique. J'ai une stratégie qui est maximiser les cristaux pour pouvoir ensuite acheter tous les trucs qui te donnent du plus 2. Qui te coûtent pas mal de cristaux la plupart du temps. Sauf qu'entre-temps, tu vas te retrouver avec des cartes qui vont quand même te permettre d'avancer dans ta strat, de bien aligner tes biomes, tes animaux, etc. Et du coup, à chaque fois, je me fais avoir et je pars sur autre chose. Ce qui veut dire qu'au moment où je devrais prendre la carte qui me permet de le faire, de faire des points, j'ai plus les sous et c'est compliqué. Et là, avec l'extension en plus, ça me rajoutait quand même un avantage de ouf côté cristaux, donc j'étais ultra contente de l'avoir. Hein. Je me suis dit, avec ça, y a moyen de. Et en fait, non, mes cristaux, j'avais jamais assez de cristaux pour faire vraiment ce que je voulais. Donc, c'est un jeu auquel je reviens tout le temps. Donc, clairement, il y a un amour. J'ai un amour pour ce jeu. Je trouve qu'il permet quand même de faire plusieurs combinaisons différentes, d'essayer des choses différentes. Il te permet aussi de pas du tout être bloqué parce que tu peux écraser ce que tu as déjà fait et ça c'est assez intéressant, même si au final ça veut peut-être aussi dire que tu perds du temps sur la strat finale parce que tu défais un truc que tu as fait. Donc ça peut être un peu frustrant, mais au final c'est un jeu qui se joue ultra rapidement, qui a un thème maintenant qu'on le connaît qui est ultra cohérent aussi, avec des petits personnages ultra mignons et un design que je surkiffe fort. Je comprends complètement l'amour des gens pour Roa, depuis qu'on en entend parler depuis à peu près, je sais pas, 6 mois, moins d'1 an c'est sûr, mais 6 mois on va dire. Moi je comprends complètement et c'est vrai que j'ai toujours une partie en cours sur BGA parce que c'est un jeu auquel j'adore revenir et ouais je sais pas. Et ça me frustre pas de perdre, en fait je m'en fous un peu de perdre maintenant, mais voilà, le jour où je gagnerai, en tout cas tout le monde le saura. Zéphiriel. Oui, moi j'ai toujours un amour frustré pour ce jeu en fait, mais j'ai pas autant de parties que toi, donc je suis encore sur le. À chaque fois que je joue, j'ai l'impression de redécouvrir un peu le jeu et de me rappeler des règles au fur et à mesure. Mais j'ai un amour frustré parce que j'ai toujours l'impression de me dire je fais de la merde, je joue pas correctement, je vois les autres scorer, s'envoler, je suis en mode mais qu'est-ce que je fais mal. Là je termine deuxième, très loin devant, il y a Flo. Mais comme il le dit, on a 30 points d'écart. 30 points d'écart, 1200 parties au compteur d'un côté, 5 parties de l'autre. On va pas pleurer. Mais en fait, j'ai un amour frustré. Visuellement, je surkiffe le jeu. La piste de score, moi, je la trouve trop cool. Enfin, j'ai un truc de lecture sur cette piste de score qui me paraît tellement simple et cohérent. Je sais pas pourquoi, je dois le dire. Voilà, la piste de score en spirale, je la trouve trop bien. Je râle toujours sur les pistes de score qui sont soit en serpentin, soit en colonne, soit en ligne, parce que tu trouves jamais ça cohérent. Et là, je me dis en fait, elle est tellement cohérente que tu sais la lire correctement. Voilà, je devais le dire. Et pour le reste, c'est un jeu qui est fluide, c'est un jeu qui est agréable à jouer, qui est serein. Tu vois, vraiment, c'est presque mécanique. Enfin, pas mécanique. J'en parlais hier, je trouve plus le mot, mais presque un peu comme faire du yoga en fait. Tu prends tes cartes, tu poses. Apaisant. Tu reprends tes cartes, tu poses, tu avances ton petit chaman de colonne en colonne, de ligne en ligne, tu viens scorer. Et je trouve qu'il y a un aspect à la fois assez... c'est comme l'eau qui dort, quoi. T'as l'impression le jeu, il est paisible. En fait, dans ta tête, t'es toujours en train de calculer, de scorer, de dire qu'est-ce qui est plus intéressant. Est-ce que je prends cette carte? Est-ce que je dois poser là? Je vais récupérer une hantée divine ou pas? Est-ce que je dois me battre par rapport à l'hantée divine qui va être piquée de côté? L'autre va scorer juste derrière moi, donc il va la récupérer, donc ça peut être gênant. Mais en fait, je trouve qu'il y a un double effet assez agréable. Et de fait, la rejouabilité, elle est ma boule, parce que là, on n'a pas épuisé la moitié des cartes.
L'extension, j'ai pas assez de parties au compteur pour pouvoir dire ça change énormément de choses. Moi, j'ai l'impression de me faire avoir sur mon chaman, mais en vrai, le fait est que non, parce que j'arrive second sur la partie. Parce qu'à chaque fois, je voyais Alex poser, récupérer des points, plus des cristaux, puis se faire un truc. Je me disais, moi, j'ai pas de thune, comment je peux faire? Je pense que le mien, il est un peu, il est mouse par rapport au tien. Mais toi, tu as su maximiser le tien. Ouais, là où moi, ouais. je pense. Mais après, il y a des familles. Moi, je score sur les familles, donc ça me permet une plus grande diversité que toi. Tu dois vraiment te. Ouais, mais moi, j'avais une carte qui me faisait les familles aussi, donc à un moment. Enfin, tu vois, je pense que tu peux trouver des moyens de. Mais ça fonctionne super bien. Aussi, c'est un jeu d'amour. Ouais. C'est gentil. Par contre, pour revenir sur l'extension, en effet, moi, je pense qu'en fait, il a cet avantage, on va dire, de te donner une direction si tu n'en as pas, clairement. Ça va te permettre tu vois, d'aller plus vers un biome ou vers une strat comme toi tu as pu avoir par rapport au point, ou même vers une strat aussi pour moi qui avait des cristaux assez facilement. Et donc ouais, ça c'est vrai que c'est agréable aussi, comme quand les jeux ils te emmènent dans une direction, et puis on a les nouveaux comment on appelle ça? Les entités divines. Les entités divines, toujours les petites divinités que tu récupères. Voilà. Qui diversifie le jeu aussi par rapport à celles qui sont déjà dans le jeu. Donc voilà, moi je trouve que c'est une extension qui est intéressante. C'est intéressant le côté parce que en fait moi j'ai toujours l'impression, et je pense que c'est le cas, de quand on a une extension qui arrive sur un jeu, c'est pour le complexifier, pour renouveler, pour faire un truc. Et en vrai, le fait d'avoir une asymétrie sur une extension comme celle-ci, en fait, ça facilite l'entrée dans le jeu. Je pense. D'un côté, pour le côté direction de jeu, en fait. Donc c'est super agréable, je trouve. Nous, on l'aurait. Alors, en fait, oui et non. Ça simplifie pour des gens qui connaissent, ça leur permet de les prendre par la main et de se dire, ah bah tiens, je fais des stratégies que j'ai pas l'habitude de faire parce qu'il faut que je contente mon petit chaman et marquer des points. Par contre, on l'aurait pas mis dans la boîte de base, parce que quand on explique les règles de roi, si en plus vous devez expliquer à chacun son petit personnage, et ben oui, certes, ça oriente les gens, mais ça aurait complexifié les règles à expliquer au départ. Quant aux personnages, effectivement, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont quand même bien typés. Et donc, en fait, les personnages ont chacun les chamans dans la boîte de base ont une couleur de base, et les auteurs ont associé les couleurs avec des stratégies. Donc, par exemple, le rouge il est plutôt champignon, le jaune il est plutôt cristaux, etc. Et le gris, en fait, il est entre tous. Le gris, en fait, c'est un mélange où il doit faire des familles d'animaux ou des familles de biomes en fonction de ses phases pour y arriver. Donc, ça fait qu'il est un poil différent à jouer. Mais au final, ils sont équilibrés en termes de scoring. Sauf que du coup, ça te fait des fois jouer un peu différemment. Effectivement, sûr, ouais. Non, mais effectivement, par contre, je me suis dit dans la partie que j'aurais peut-être dû te filer un autre, parce qu'il aurait été plus fléché sur des biomes et donc beaucoup plus simple pour quelqu'un qui a que quelques parties dans les pattes. Ouais, non, mais c'est juste pour te dire aussi. Tu vois. Que ça, c'est bien. Après, pour rebondir effectivement sur ce que dit Alex, en fait, ce qui est rigolo dans Roa, c'est que tu as envie de faire une stratégie, mais tu dois t'adapter aux cartes que tu reçois. Et en fait, comme dans Roi, les cartes elles sont toutes un peu sexy, et ben des fois tu es tenté de te dire ah, j'étais parti là-dessus, mais celle-là est vachement bien, etc. Et des fois tu es tenté de te dire je pars sur celle-là parce que soit j'aime bien la prendre, soit j'ai pas l'habitude de la prendre et c'est très cool, mais par contre ça va pas avec ta stratégie, il faut t'en rendre compte en fait pour pas le faire, justement, pas craquer justement. Ouais, je trouve qu'il y a c'est un peu la mise en pratique de choisir c'est renoncer. Il faut savoir prendre une carte à un tour pour l'utiliser tout de suite et se la sacrifier au tour d'après pour la recouvrir. C'est ça. Et il y a plein de cas ici où je me suis fait avoir en disant ah, je viens de la poser, je l'ai scorée qu'une fois, j'ai envie de la scorer une seconde fois. Et en vrai non, il faut avancer différemment. Il faut pas hésiter quoi. Et c'est vraiment cette difficulté, je trouve, qui est assez. Après, je pense aussi qu'il faut savoir partir vers une autre stratégie, même si tu en avais une de base. Parce qu'il m'arrivait plein de fois où j'avais masse de cristaux et au final les cartes à 2 points elles étaient ailleurs. Ouais. Et du coup là t'es là, bon bah j'ai des cristaux et j'en fais quoi maintenant? Et en fait changer de stratégie c'est pas difficile. C'est pas un jeu où en plein milieu du jeu tu peux pas trop changer de stratégie parce que tu as un truc à construire qui va prendre un peu de temps. Là en vrai en 2-3 cartes, on va dire en 2 cartes max, tu peux essayer d'orienter autre chose et de booster un peu ton scoring. Oui, ça va dépendre parce qu'il faut quand même que tu arrives à les scorer par rapport à oui, bien sûr, ça va dépendre. Mais je pense qu'il y a plein de trucs. On a posé plein de sports, je pense qu'il y a un truc à faire. En fait, je retrouve moins difficile. Il y a des doubles lectures stratégiques dans le jeu qu'on voit pas de premier abord. C'est qu'en fait, les animaux marins marchent beaucoup en combinaison avec les montagnes, les volants marchent beaucoup avec les cristaux et les terrestres avec les champignons. Donc à partir du moment où vous savez ça, il faut vous dire ok, si je pars sur champignons, je vais essayer de récupérer aussi les animaux terrestres, qu'au bout d'un moment ça va payer en fait. Au bout d'un moment je vais faire des combos qui vont bien marcher entre les deux. En récupérer les entités divines, par exemple, si je pars sur les cristaux à fond, si je pars sur les plumes et que j'arrive à faire des lignes de plumes, je récupère Taïvas qui me permet ensuite de transformer mes cristaux en points de victoire. Donc il y a tout ça qui arrive à se mettre en place et en fait une fois que vous avez ça, vous avez une longueur d'avance sur la lecture des autres, obligatoirement. Ça vous permet d'anticiper certaines choses et de voir. Mais effectivement,
Ce qui est bien dans ce jeu, c'est pour ça que nous aussi on adore Nidavellir et Roa, c'est qu'on peut y jouer en dilettante, c'est-à-dire que tu peux jouer sans te prendre la tête. À la fin, il y a un gagnant, il y a un perdant. La frustration, elle existe, mais elle est minime, et surtout la récompense, elle est assez importante d'avoir quand même créé ta stratégie, marqué des points et t'être fait plaisir. Les auditrices auditeurs le sauront, en tout cas maintenant pour les bonnes combinaisons, et c'est intéressant. Exact. Bah, écoute, merci Flo d'être revenu une énième fois et tu Merci. reviens quand tu veux dans le des Fossés, t'es chez toi. Toujours un plaisir de te recevoir et de jouer au jeu de Greux Games. Alex, Oui, Zéphiriel. on continue notre périple Exactement. et Ludique et je ne sais trop quoi. et ouais. C'était quoi? Non, c'est nul. Je sais pas, je trouverai autre chose. T'as On se encore retrouve 3 émissions pour la ça. semaine prochaine. Et voilà, prenez soin de vous. Merci à toutes et à tous, au revoir. Fin de transmission.